السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को À notre époque, Dieu a envoyé le Messie premier à l'Islam qui s'était asservi au saint prophète Mohammed paix sur lui afin d'augurer la renaissance de la foi. Le Messie premier à l'Islam nous a embelli et présenté les fondements de la foi. Il nous a présenté les véritables enseignements de la foi. Et il nous a enjoint de débarrasser la foi des innovations et des traditions pernicieuses. Ainsi, le Messie premier alayhi salam est l'exemple véritable des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, l'exemple du Messie premier à l'Islam est pour nous un exemple à suivre. Nous sommes chanceux d'avoir reçu les récits concernant le Messie premier à l'Islam par l'entremise de nos aînés, par l'entremise des compagnons du Messie premier à l'Islam. Parmi les anciens Ahmadis, d'aucuns ont entendu directement des récits de leurs aïeux concernant le Messie promis alayhi salam. Des récits qui sont venus de ces personnes qui ont vu le Messie promis alayhi salam et qui ont profité de sa compagnie. En tout cas, le deuxième calife, le Muslim Maud, a évoqué l'importance de ces récits et à sa manière, le deuxième calife a évoqué ces faits. Et de ces récits qui étaient apparemment insignifiants, il a tiré nombre de conseils et nombre de préceptes fondamentaux de l'islam. Je vais en mentionner quelques-uns de ces récits. Nombre de compagnons du Messie premier l'Islam étaient toujours vivants à l'époque du deuxième calife, du réformateur promis. Et il conseilla ses compagnons ou conseilla leurs proches de réunir ces récits qui concernaient le Messie premier alayhi salam. Car ces récits, disait-il, seront pour les générations futures source de conseils
et leur présenteront les véritables préceptes de la foi et vont répondre à certaines questions. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, déclare: J'attire l'attention de la Jamaat vers un point très important. J'attirai l'attention de la Jamaat au cours de cette année-ci, a déclaré le deuxième calife. L'arrière-plan de cela est qu'il y a eu une dissension au sein de la Jamaat à une époque, et le deuxième calife nous explique comment y mettre fin. Et il nous explique aussi que tout récit du Messie promet l'Islam, même insignifiant, nous est utile et nous protège des dissensions et de nombre de maux. En tout cas, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare: ce sujet est un sujet de très grande importance. Quel est ce sujet? C'est le fait de réunir les récits des compagnons du Messie premier l'Islam, des récits sur le comportement du Messie premier l'Islam et sur ses propos. Toute personne qui se souvient même d'un point signifiant concernant le Messie premier l'Islam et qui ne le dévoile pas aux autres, eh bien, cette personne est en train de commettre une grande traîtrise à l'égard de la nation. Il n'y a point de doute que certains faits sont minimes. Or, les conséquences de ces faits sont très importantes. Le deuxième calife déclare: on trouve de tels exemples dans les hadiths. Il est dit par exemple qu'un jour on prépara une courge pour le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui en prit un morceau de la sauce et s'en délecta, tant et si bien qu'il ne resta plus de courge dans la sauce. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: la courge est un légume excellent. Apparemment, c'est là un fait insignifiant. D'aucuns parmi les Ahmadis auraient pu dire qu'il n'était point utile de mentionner la courge ici dans ce récit. Et d'aucuns aujourd'hui se croient très instruits et ne comprennent pas ce point, où ils pensent que c'est quelque chose d'ordinaire. Cependant, dit le deuxième calife, cette parole apparemment insignifiante a accordé à l'islam de grands avantages. Aujourd'hui, nous ne pouvons imaginer les mots qui ont pris naissance parmi les musulmans. À une époque, en Inde, la culture hindoue a eu une très grande influence sur les musulmans de l'Inde. C'est en raison de cet effet que ces musulmans croyaient que les hommes pieux sont ceux qui consomment une nourriture infecte et pas une nourriture saine et excellente. Telle était la norme pour juger la vertu, car c'était là la pratique des fakirs et des ascètes hindous. Et quand ils voyaient quelqu'un consommer un repas excellent, ils disaient à propos de lui: celui-là n'est point un saint homme. Pour eux, il est impossible qu'un homme saint, un homme pieux, puisse consommer des repas succulents. Le deuxième calife raconte: un jour, le premier calife retournait de la mosquée Aqsa après son dars. Quand il passait là où se trouvaient les bureaux des Nazarat, eh bien, il rencontra là-bas un ancien fonctionnaire hindou, un hindou qui était à la retraite. Cet hindou avait entendu que le Messie premier l'Islam consommait du pilaf, un riz épicé servi avec de la viande et du poisson, ou qu'il utilisait de l'huile d'amande. Il ne faisait pas tous les jours, mais il le faisait quand il en avait à sa disposition. Cet hindou se trouvait à l'extérieur de sa maison et il arrêta le premier calife et il a déclaré: je désire vous poser une question.
Le premier calife lui répondit, allez-y, posez votre question. L'hindou a demandé, est-il licite de consommer du pilaf et d'utiliser de l'huile d'amande? Le premier calife répondit, cela est licite dans notre religion. L'hindou a déclaré, est-ce licite pour les hommes de Dieu, pour les ascètes et les saints? Est-ce qu'il est licite pour les hommes de Dieu de consommer du pilaf et d'utiliser de l'huile d'amande? Ceux qui sont des saints, est-il licite pour eux de consommer du pilaf et d'utiliser de l'huile d'amande? Le premier calife a répondu, ces mets sont licites pour tout le monde dans notre religion, même pour ceux qui se disent des hommes pieux. Et l'hindou a déclaré, ah bon, et il s'est tué. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare, c'était là la plus grande objection qu'avait pu imaginer cet hindou, à savoir comment Mirza Sahib pouvait-il se dire Messie et Mahdi alors qu'il consommait du pilaf et qu'il utilisait de l'huile d'amande. Si les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le deuxième calife déclare, si le compagnon du saint prophète, paix soit lui, avait les mêmes penchants intellectuels que les Ahmadis d'aujourd'hui, et qu'il n'aurait pas évoqué des courges dans ses hadiths, eh bien nous aurons perdu un récit très important. Il est rapporté dans les hadiths qu'un jour le saint prophète Mohammed lui est venu à la mosquée en portant un très beau tunique. Si quelqu'un déclare que porter des vêtements en guenilles est un signe de piété, un signe des ascètes, un signe des hommes pieux, eh bien, nous pourrons lui présenter ce hadith du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui se nettoyait de la tête jusqu'aux pieds le vendredi. Il prenait un bain complet et il portait les meilleurs vêtements ce jour-là. Il était si vigilant quant à son hygiène personnelle que certains soufis, à l'instar de Shah Waliullah Muhaddas Delvi, portaient un nouveau vêtement tous les jours, ou un vêtement qui a été fraîchement lavé tous les jours, ou il portait un vêtement qui était tout neuf tous les jours. Le premier calife, quant à lui, le premier calife de la communauté Ahmadiyya, quant à lui, était une personne d'une très grande simplicité. Il était oublieux en raison de ses occupations. Des fois, il oubliait de changer de vêtements le vendredi ou de prendre son bain le vendredi. Et il portait le vendredi les mêmes vêtements qu'il portait la veille. C'était là de la simplicité de sa part. Ce n'était point ainsi d'ostentation qu'il devait se faire passer pour un ascète, pour un homme pieux, et pour ce faire, il devrait ne pas changer de vêtements. Il était tout simplement très occupé, c'est pour cette raison qu'il y avait ces oublis de sa part. Le deuxième calife déclare, le premier calife m'enseignait les hadiths du recueil Bukhari. Un jour, lorsque je partais étudier ces hadiths auprès du premier calife, le Messie premier l'Islam m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que je pars étudier les hadiths de Bukhari auprès de Maulvi Sahib, le premier calife. Et il m'a dit, pose cette question de ma part à Maulvi Sahib. Demande-lui, est-il dit dans le recueil de Bukhari que le vendredi, le saint prophète Mohammed lui prenait un bain et qu'il changeait aussi de vêtements ce jour-là, mais que selon les normes du soufisme d'aujourd'hui, on doit porter une tenue débraillée. Le deuxième calife déclare, le Messie premier l'Islam voulait dire tout simplement que selon la nouvelle norme, autant on aura dû laisser aller dans le port des vêtements, autant on sera sale, autant l'on sera proche de Dieu. Alors qu'en réalité, autant il y aura du relâchement quant à son soin personnel, autant l'on sera loin de Dieu. C'est pour cette raison que selon notre charia, le bain est nécessaire en nombre de situations.
Et il nous recommande aussi de nous parfumer et de ne pas consommer des mets qui ont une odeur forte avant de venir dans une réunion ou avant de partir à la mosquée. Ainsi, le monde n'a cessé de profiter du saint prophète Mohammed paix soit lui, et le monde ne cessera de profiter du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le monde va aussi profiter du Messie premier l'Islam et il est de notre devoir de collecter ces récits. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte: un jeune homme m'a relaté qu'il est un compagnon du Messie premier l'Islam. Il a dit: mais je ne me souviens que d'un seul point à propos du Messie premier l'Islam. Un jour, quand j'étais petit, j'ai attrapé la main du Messie premier l'Islam. Je lui serrai la main et j'ai tenu sa main dans la mienne pendant quelque temps. Et je me suis tenu à ses côtés pendant quelque temps. Après quelques instants, le Messie premier l'Islam a libéré sa main de la mienne et s'est occupé à faire autre chose. Apparemment, c'était là un épisode insignifiant, mais à l'avenir, on va tirer de grandes conclusions de ces faits qui sont apparemment sans grande importance. À titre d'exemple, ce récit nous apprend qu'on peut apporter des enfants dans les réunions des grands. D'ailleurs, à l'époque du Messie premier l'Islam, ses compagnons apportaient leurs enfants dans ces réunions. Il est fort probable qu'à l'avenir, d'aucuns disent qu'il ne sert à rien d'apporter des enfants dans les réunions des grands. Et que seuls les grands doivent participer dans ces réunions. Quand on se croit philosophe, on commence à émettre pareilles idées et on commence à dire que feront les enfants dans ces réunions. Quand on commencera à émettre pareilles opinions, eh bien ce récit viendra démentir ces opinions. D'ailleurs, dans les hadiths, il est dit que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui apportaient leurs enfants dans les réunions tenues par le saint prophète Mohammed paix soit lui. À la lumière de ce récit, l'on comprend aussi que l'on peut enlever sa main de la main d'un enfant quand on a une tâche quelconque à accomplir. Il est dit que lorsque cet enfant a tenu la main du Messie premier l'Islam, eh bien le Messie premier l'Islam a enlevé sa main. Ces faits peuvent être considérés insignifiants aujourd'hui. Or, peut-être qu'un temps viendra que l'on croira que la personne pieuse est celle qui n'enlève pas sa main de la main d'un autre qui lui a attrapé la main et qu'il doit se tenir silencieux tant que l'autre lui tient la main. Ce récit confondra pareille opinion à cette époque, prouvant que pareil acte n'a aucune valeur. D'ailleurs, le Messie premier l'Islam avait enlevé sa main, ce qui sous-entend que lorsqu'on a quelque chose à accomplir, on doit avec gentillesse enlever sa main de la main d'un autre, même si c'est un enfant qui l'a attrapé. Ainsi, ces récits peuvent répondre à nombre de questions. Aujourd'hui, nous n'accordons pas d'importance à ces récits. C'était à l'époque où les compagnons étaient toujours en vie. Mais lorsqu'on va établir la fiqh, la jurisprudence ahmadi, dit le deuxième calife, lorsqu'on va établir la tasawwuf, le mysticisme ahmadi et sa philosophie, eh bien ces faits ne seront pas insignifiants, mais seront d'une grande importance. D'ailleurs, aujourd'hui encore, l'on ressent l'importance de ces faits. Quand de grands philosophes liront ces récits, eh bien, ils vont sauter de joie et de surprise. Et ils vont prier pour ceux qui ont rapporté ces récits en disant: ô notre Seigneur, récompense ce rapporteur car il a résolu une grande difficulté pour nous. Ces récits vont donc répondre à leurs questions et au lieu de regarder à droite et à gauche, eh bien, ils vont prier pour ceux qui ont rapporté ces récits. Le deuxième calife déclare: nous lisons dans les hadiths qu'un jour, alors que le saint prophète Mohammed paix soit lui s'était prosterné en prière, Hadrat Hassan, le petit-fils du saint prophète paix soit lui, est monté sur ses épaules et il s'est accroché à son cou. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'est pas levé tant que Hassan n'était pas descendu de ses épaules.
Si un autre agissait ainsi, on l'aurait qualifié de mécréant, en disant qu'il ne se concentre pas sur l'adoration de Dieu, mais qu'il se soucie des sentiments de son enfant. Or, lorsque cette personne lira ce récit, il va devoir admettre que pareille objection n'a pas lieu d'être face à l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne peuvent se taire. On raconte l'histoire d'un Pashtun qui avait lu dans un ouvrage qui s'appelle Kaduri que le moindre mouvement inopportun au cours de la prière annule la salat. Le moindre mouvement inopportun au cours de la prière annule la salat, avait-il lu dans cet ouvrage. Par la suite, il a lu ce hadith dans lequel il est dit que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait pris dans ses bras un enfant pendant la salat, pendant la prière. Lorsqu'il se courbait ou se prosternait, le saint prophète posait cet enfant par terre et lorsqu'il se tenait debout de nouveau, il le prenait de nouveau dans ses bras. En lisant ce hadith, le Pashtun a déclaré « Cela voudrait dire que la prière du saint prophète, paix soit lui, a été annulée. » Parce que dans l'ouvrage Kaduri, il est dit que la moindre action inopportune annule la prière. On eût aurait dit que c'étaient les auteurs de ces ouvrages qui avaient défini la charia et pas le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il existe des gens qui rejettent des décrets aussi évidents, mais ces personnes sont très peu en nombre. Il ne faut point se soucier de pareilles personnes, déclare le deuxième calife. Il ajoute, si vous connaissez le moindre fait concernant le Messie promet l'Islam, vous devez m'en informer. Même si vous avez vu le Messie promet l'Islam s'asseoir sur de l'herbe, car on pourra par la suite tirer de grandes conclusions de ces faits. Le deuxième calife déclare, je me souviens qu'un jour, le Messie promet l'Islam visita un verger avec ses compagnons. Et il a dit à ses amis, venez, mangeons des mûres. Certains de ses compagnons ont étendu un drap, le saint prophète a fait cueillir ces fruits et ils en ont mangé. À l'avenir, d'aucuns pourront dire que la vertu requiert que l'on ne consomme pas des mets purs. Nous pourrons dire à cela que leur opinion est tout à fait erronée. Le Messie promet l'Islam, quant à lui, a faisait cueillir ses fruits, ses mûres pour en manger. Plus tard, quand viendront des dirigeants arrogants, pour qui manger avec les autres sera source de déshonneur, eh bien, nous pourrons leur dire que le Messie promet l'Islam, quant à lui, manger avec ses amis sans faire de formalité. Qui êtes-vous, vous, pour vous sentir déshonoré? Certes, certains faits peuvent être insignifiants aujourd'hui, mais à l'avenir, ces faits offriront des solutions à de grandes questions d'ordre politique et social. Nos amis qui ont vu ou qui ont joui de la compagnie du Messie promet l'Islam doivent consigner en écrit tout fait le concernant. Si à titre d'exemple, quelqu'un se souvient de la mode vestimentaire du Messie promet l'Islam, eh bien, il doit le consigner en écrit et me l'envoyer. Par la suite, les compagnons du Messie promet l'Islam ont commencé à rédiger le récit du Messie promet l'Islam et ces récits ont été consignés dans un registre. D'ailleurs, j'ai présenté ces récits dans certains de mes sermons. Ces notes étaient manuscrites. On est en train de tout saisir afin qu'elles puissent être publiées en format livre. Même s'il n'y a pas de contradiction entre certains de ces récits, certains de ces récits sont incomplets, ou il y a d'autres récits du Messie promet l'Islam qui sont complets, qui sont plus détaillés. Dans ce cas, on a laissé tomber ces récits qui sont incomplets, ces récits qui ont été rapportés par ses compagnons.
Mais lors de la saisie de ces notes, nombre de faits intéressants montent à la surface. Certains de nos experts qui sont en train de saisir ces textes me suggèrent parfois de mettre de côté certains récits en affirmant que cela pourrait laisser tel ou tel effet négatif. Or, quand moi-même j'ai lu certains de ces récits, j'ai constaté que ces ulémas faisaient preuve d'une trop grande prudence et que ces récits qu'ils désiraient mettre de côté devraient être consignés. En tout cas, ces récits sont à passe d'être publiés. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare « Un autre avantage de ces récits est que si, à l'avenir, il y a de telles personnes qui vont déclarer, par exemple, que l'on ne doit pas se couvrir la tête, eh bien, l'on pourra dissiper leur malentendu. Il n'y a pas de doute qu'il y a nombre de hadiths du saint prophète, paix soit lui, qui sont présents. Nombre de personnes prient sans se couvrir la tête. Eh bien, ces récits sont là pour attirer l'attention de ces personnes. Il y a nombre de récits concernant les étiquettes à respecter pendant la prière dans la mosquée et lors des grandes réunions. Le deuxième calife déclare qu'il n'y a point de doute que les hadiths du saint prophète, paix soit lui, sont présents. Il n'y a point de doute qu'il est le prophète qui a porté la charia, mais il n'y a point de doute aussi que les paroles du prophète qui a été envoyé récemment viennent attester des paroles du prophète, paix soit lui. Aujourd'hui, l'on dit que les préceptes de la jurisprudence appliqués par l'imam Abu Hanifa sont les plus authentiques. De même, à l'avenir, ces hadiths du saint prophète, paix soit lui, qui ont été mis en pratique par le Messie promet l'Islam, ce sont ces hadiths qui seront considérés les plus authentiques. Et ces hadiths que le Messie promet l'Islam aurait déclarés inauthentiques, eh bien ces hadiths seront rejetés par les autres. Ainsi, ces propos du Messie promet l'Islam sont tout aussi importants que les hadiths, parce que ces actions, ces paroles du Messie promet l'Islam nous présentent la norme pour accepter ces hadiths ou pour les rejeter. Certes, dans ces récits, il se peut qu'il y ait des faits qu'il ne serait pas approprié de publier à l'époque. Par exemple, à l'époque du deuxième calife ou à l'époque de ces faits. Mais il faudra préserver ces faits. Il se peut qu'aujourd'hui aussi, on ne publie pas certains faits, mais on doit toujours les préserver. Des récits qui nous viennent du passé et on pourra les publier au moment opportun. À titre d'exemple, le Messie promet l'Islam avait reçu cette révélation concernant l'Empire britannique. La révélation disait que l'Empire britannique régnera 8 ans de plus et sera par la suite en proie au déclin. On n'a pas publié cette révélation à l'époque, mais après quelque temps. Certains disaient que cette révélation annonçait le décès de la reine Victoria. On peut aussi en déduire d'autres points. Petit à petit, eh bien, l'Empire britannique s'est affaibli. L'Empire britannique ne s'est pas affaibli d'un seul coup. Cela a pris du temps, on a commencé à en voir les signes. En tout cas, c'était là une révélation et on peut en présenter plusieurs interprétations. On doit consigner ces récits, mais on doit les publier lorsqu'on sera hors de danger. Je pense, dit-il, que l'on doit compléter cette tâche et comme je l'ai déclaré, par la grâce de Dieu, on est en train de consigner ces récits et de mettre tout cela à jour. Le deuxième calife déclare que l'imam Bukhari est aujourd'hui très honoré. Il jouit de cet honneur tout simplement parce qu'il a consigné ces récits. Il a réuni ces récits. Les enfants des compagnons doivent eux aussi réunir ces récits, doivent transmettre cela aux autres. Si ces récits sont authentiques, eh bien, on pourra les réunir ensemble avec les autres. Il se peut que certains récits ne soient pas complets et qu'il y ait ces récits
dans les familles de ses compagnons, ils doivent nous les envoyer en écrit. Le deuxième calife a aussi déclaré, et c'est là une réalité, à savoir que, à une époque, on va prier pour ces personnes qui ont relaté ces récits parce qu'ils ont résolu nombre de difficultés. Le deuxième calife ajoute: j'ai constaté qu'en pareille occasion, on prie tout naturellement pour ces personnes. Et il déclare: hier même, je cherchais une référence dans la concordance du Saint-Coran. Je devais chercher un verset et je me suis dit que cela va me prendre beaucoup de temps pour chercher ce verset. Mais j'ai trouvé ce verset facilement grâce à la concordance du Saint-Coran. Et inconsciemment, pendant 2 ou 3 minutes, en toute sincérité, j'ai prié pour celui qui a préparé cette concordance du Saint-Coran, pour qu'Allah exalte son statut. Parce que grâce à ces efforts, j'ai trouvé ce verset aujourd'hui. Aujourd'hui, cela est encore plus facile parce que cette littérature est disponible sur les ordinateurs. Notre tâche est beaucoup plus facile aujourd'hui. Il faut aussi prier pour ces personnes qui ont préparé ces logiciels. Chaque fait et geste du Messie premier d'Islam est porteur d'une grande connaissance, et tout cela est important pour nous. Cela est important pour notre tarbiya, pour notre réforme. Ces faits et gestes nous expliquent les versets du Saint-Coran, nous expliquent aussi les hadiths. Et nous profitons de ces récits. Tout Ahmadi qui va entendre ces récits va en profiter, et certainement on va prier pour ces personnes qui ont collecté ces récits. C'est là un point très important, et nombre de personnes ne sont pas vigilants à cet égard. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à présenter les récits des compagnons du Messie premier d'Islam, les descendants de ces compagnons, eh bien, ils m'ont envoyé certains récits qui étaient rapportés dans leur famille. Ils doivent consigner en écrit ces récits et envoyer ces récits à la Wakalat Ishat, à la Wakalat Tasnif plutôt, et il va envoyer ces récits au département ou au comité concerné. Il y a un autre incident qui répond à certaines questions. Très tôt, le Messie premier d'Islam désirait ardemment que l'islam progresse. Il désirait que les musulmans se corrigent ou que les musulmans se réforment. Et la chose la plus importante pour se réformer, c'est l'adoration de Dieu. Il y avait des musulmans qui habitaient à Qadian. Eh bien, il avait pris des mesures afin que ces musulmans puissent venir prier dans la mosquée. Le deuxième calife, le réformateur premier, a évoqué cela. Il a répondu aux non-Ahmadis qui disent accuser l'Ahmadiyya, qui accusent la communauté. Ils disent que les Ahmadis ne sont pas des musulmans, qu'ils ont apporté une nouvelle charia. Il disait aussi que le Messie premier d'Islam avait apporté une nouvelle charia. Le deuxième calife a répondu à ces critiques et il a déclaré que, avant même l'établissement de la communauté Ahmadiyya, en constatant la situation des musulmans du fait qu'ils ne priaient pas, eh bien, le Messie premier d'Islam envoyait des personnes pour les faire venir à la mosquée. Il y a des musulmans qui peuvent le critiquer, certes, mais tel est l'état des musulmans, la majorité d'entre eux ne prient pas. Ainsi donc, le Messie premier d'Islam envoyait des gens pour inviter ces musulmans à venir à la mosquée. La plupart de ces musulmans de Qadian étaient des agriculteurs, c'étaient des gens pauvres. Ils disaient que c'est aux riches de prier.
Nous sommes des pauvres et nous ne pouvons pas prier. Est-ce que nous allons prier ou est-ce que nous allons travailler pour gagner notre pain? Si nous commençons à prier, eh bien, nous allons nous affamer. Et par la suite, le deuxième calife a fait en sorte qu'ils puissent avoir un repas par jour lorsqu'ils vont venir à la prière. Ainsi donc, pour quelques jours, après cette annonce, environ 25 à 30 personnes venaient à la mosquée en raison du repas qu'on leur offrait. Mais par la suite, ils venaient uniquement à l'heure de la prière de Maghrib lorsqu'on distribuait ces repas. En fin de compte, on a dû cesser d'offrir ces repas. Le deuxième calife déclare: voyez l'ardent désir du Messie premier d'Islam. Il désirait présenter l'islam véritable. Et c'est en raison de cet ardent désir que Dieu accomplit les désirs du Messie premier d'Islam. À l'époque où le deuxième calife relatait ces faits, il y avait 4 mosquées à Qadian. Il y a 2 belles mosquées et on prie 5 fois par jour dans ces mosquées. Ces mosquées sont toujours remplies. Nous devons nous souvenir de ces points, à savoir qu'avant de se proclamer Messie et Mehdi, le Messie premier d'Islam avait cet ardent désir. Il encourageait les gens à venir à la mosquée et par la suite aussi, il invitait les gens à venir prier en congrégation dans les mosquées, à remplir les mosquées. Par la grâce de Dieu, nous avons des mosquées partout dans le monde. Cependant, on n'est pas vigilant à l'égard de la prière. Ces mosquées ne sont pas remplies. Il y a nombre de doléances à cet égard. À Rabwa, à Qadian, dans différentes mosquées du Pakistan, eh bien, les Ahmadis de ces régions, de ces lieux, doivent remplir leurs mosquées. Et les Ahmadis des autres pays aussi doivent aussi remplir leurs mosquées. D'autre part, grâce à ce récit, l'on trouve la réponse à une autre objection qui est soulevée souvent. D'aucuns m'écrivent à cet égard et me disent que on est en train d'organiser des sports autour de la mosquée. Et les jeunes viennent l'après-midi pour jouer et on les appâte pour venir jouer du sport et pour ensuite les pousser à prier. Il n'y a pas lieu d'objecter à ce propos. D'autres disent qu'on offre des repas après certaines réceptions, après certains programmes. Et les gens viennent pour le repas et pas pour prier. Ce sont là de mauvaises opinions qu'on a à propos de ces personnes. En tout cas, il y a des salles qui sont annexées à ces mosquées. Il y a aussi des missionnaires qui sont jeunes et qui ont commencé à réunir les jeunes autour des sports. Eh bien, on en voit les avantages. Et les mosquées sont remplies pour quelques prières. Les mosquées sont remplies en raison de ces jeunes. Et les jeunes aussi sont intéressés à venir et c'est pour cette raison que les mosquées sont aussi remplies. Ainsi, il serait tout à fait erroné de dire pourquoi annexer des salles de sport avec des mosquées ou pourquoi offrir des repas après certaines réunions dans les mosquées. Toutes ces objections n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs, le Messie premier d'Islam, à travers ses actions, nous a fait comprendre que cela est possible et qu'il n'y a pas de mal à le faire. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Al-Hajj Yaqub Bobeng Saheb du Ghana. Il est décédé le 30 août 2015. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On dit qu'il avait plus de 100 ans. Il était de la région centre du Ghana. Son grand-père était un chrétien et il s'était marié une 2e fois. Mais après son 2e mariage, l'église presbytérienne l'a excommunié et par la suite, il a embrassé l'islam et il a commencé à adorer un seul Dieu.
Le grand-père du défunt, qui s'appelait Ibrahim Odopo Saheb, avait économisé de l'argent pour partir accomplir le Hajj. Il était déjà Ahmadi lorsqu'il a économisé cette somme. Lorsqu'il est parti à Saltpond, au centre de la communauté, eh bien, le missionnaire en charge lui a expliqué qu'on était en train de bâtir le centre de la communauté, qu'on est en train de collecter des fonds. Et il a offert cette somme à la mosquée, cette somme qu'il avait économisée pour accomplir le Hajj. Par la suite, Dieu lui a accordé une longue vie. Et par la suite, il a envoyé son petit-fils accomplir le Hajj à sa place. Le défunt Al-Hajj Yaqub Saheb était une personne imbue d'une grande sincérité, une personne qui travaillait d'arrache-pied, qui était imbue d'un grand sens de sacrifice. Lorsque Maulvi Abdul Wahab Saheb a été nommé Amir, eh bien, le troisième calife lui a demandé de faire plus dans le domaine d'établir au Ghana. Al-Hajj Yaqub Saheb a offert une voiture au Dainillah. Et sur cette voiture était écrit Ahmadiyya Muslim Preacher Association. Et grâce à cette voiture, on a pu organiser différents programmes d'établir. Une autre des qualités du défunt est qu'il bâtissait une mosquée là où était fondée une nouvelle Jamaat, une Jamaat qui était composée de convertis. Le défunt était très soucieux du bien-être des Waqifin et des missionnaires. Ses deux fils ont dédié leur vie, le premier Ibrahim bin Yaqub est le missionnaire en charge de la Jamaat de la Trinidad, il est aussi l'amir de sa Jamaat. Un autre de ses fils est Nuruddin Boabeng, il est missionnaire dans la région nord du Ghana. Le défunt a aussi visité Rabwa, il était aussi Moussi, et par la grâce de Dieu, il avait complété sa wasiya avant de rendre l'âme. Je l'ai rencontré au Ghana, il était un grand Dainillah. Il était toujours prêt à prêcher le message de l'Ahmadiyya, il était toujours de bonne humeur. Et il était aussi d'une très grande humilité. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants puissent perpétuer ses œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire d'un ancien serviteur de la communauté, Mukarram Maulana Fazal Ilahi Bashir Saheb. Pour certaines raisons, en raison de certains malentendus, je n'ai pas pu diriger sa prière funéraire. Il est décédé le 3 août dernier à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né en 1918. Il était le fils de Mukarram Chaudhry Karam Ilahi Sahib Chima. Maulvi Fazal Ilahi Bashir a dédié sa vie le 24 novembre 1944. Le 3 juin 1946, il est parti à Kadian. Il a pris sa retraite en 1978, mais jusqu'en 1993, il était au service de la communauté. Il n'a cessé de servir la communauté, mais même par la suite, jusqu'à son dernier souffle, il travaillait volontairement pour la communauté, surtout dans le domaine des révisions. Le père du défunt, Karam Ilahi Saheb, avait accepté le Messie premier d'Islam en 1898. Et un an après, son grand-père, Chaudhry Jalal-Din Saheb, a lui aussi fait sa bayra.
le père du défunt मजबूत था और अल्लाह ताला भी était उनकी très रहनुमाई proche de la फरमाता। Jamaat जब et हज़रत très मसीह मौऊद का proche du विसाल हुआ califat. तो फौरी तौर Et पर Allah l'avait guidé हज़रत aussi. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Après के le décès du premier विसाल के calife, बाद उसकी il a फौरी immédiatement तौर पर prêté उन्होंने बैत की allégeance और उसकी sur फौरी les के mains विसाल के बाद du deuxième फौरी calife. तौर पर उन्होंने खिलाफत Après le सानी की décès बैत du की, Messie बल्कि premier उनको salam, il a prêté ख्वाब में immédiatement दिखाया गया था allégeance कि aux mains हज़रत du मसीह premier सानी calife. Il avait vu aussi en आइंदा rêve खलीफा में que c'était le deuxième calife qui sera le prochain calife. उनकी वसीयत थी और Il avait उन्होंने aussi 1/8 fait sa की वसीयत की wasiya. हुई थी। Il avait sacrifié 1/8 de ses biens pour le fonds अपने d'Al-Wasiya. वक्फ होने का वाक़या बयान करते हैं मौलवी साहब खुद ही कहते हैं कि Maulvi Fazailahi Bashir a lui-même rapporté comment il a dédié sa vie. Il a dit que, alors que j'étais tout enfant, j'étais présent pour la Jalsa Salana de Qadian en 1919 ou 20. J'étais dans le giron de ma mère et Hafiz Ghulam Rasoul Sahib Wazir Abadi a fait un discours chez les dames. Il a dit: oh mesdames, nous sommes vieux maintenant. C'était un compagnon du Messie premier salam. Il a déclaré: nous avons besoin d'autres personnes pour servir la foi. Offrez vos enfants pour servir la foi. Envoyez vos enfants à Qadian. Sa mère a fait cette promesse avec Dieu qu'il va dédier son fils Fazailahi dans la voie de Dieu. Et ensuite, en 1931, son père, le père du défunt, a évoqué cette promesse faite par sa mère. Il a déclaré que si tu désires faire des études, eh bien, je vais t'aider et tu pourras avoir une très bonne position. Mais Fazailahi Bashir Sahib a déclaré: non, je vais partir immédiatement pour Qadian. Le 23 février 1947, il est parti avec d'autres missionnaires en Afrique de l'Est. Ils sont arrivés à Mombasa, dans le port du Kenya, et parmi ces missionnaires, il y avait Mir Ziaullah Saheb, Maulvi Jalaluddin Saheb Qamar, Sayyid Waliullah Shah Saheb, Hakim Mohammad Ibrahim Saheb, Maulvi Inatullah Saheb. Il y avait aussi Cheikh Mubarak Ahmad Saheb, le missionnaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a vécu au Kenya, au Suriname, en Iran. Il a servi comme missionnaire dans tous ces pays. Et par la suite, il a travaillé dans différents bureaux à l'Anjuman et au Tahrik Jadid. Le troisième calife avait formé un comité pour réfléchir sur les règles de la Wasiya, et Maulvi Fazailahi Bashir était membre de ce comité. Il avait écrit des ouvrages en langue arabe, anglaise, en langue française, environ 11 ouvrages. Il s'était marié à 2 reprises. Sa première épouse était la fille de Chaudhry Mohammeddin Saheb, qui était de la région de Sialkot, et sa deuxième épouse est de l'île Maurice. Il a évoqué certains récits concernant l'exaucement de ses prières. Il a déclaré que j'avais environ 10 ans lorsque ma mère est tombée gravement malade. Elle était sur le point de rendre l'âme. Et en imaginant que ma mère allait mourir, j'ai commencé à prier. J'ai dit: oh mon Seigneur, est-ce que tu vas me priver de ma mère alors que je suis tout jeune? Et après quelques minutes, mon père est sorti de la maison et a dit: Fazailahi, ta mère est en bonne santé. Le défunt avait aussi travaillé à Kababir en Palestine. Sharif Odessab a déclaré que Fazailahi Bashir a travaillé en Palestine de 1966 à 1968 et de 1977 à 1981. Et il travaillait d'arrache-pied dans le domaine du tablir. Il partait dans les maisons des individus pour leur expliquer ce qu'est la foi, pour commenter sur le Saint-Coran. Il avait amélioré l'organisation de l'école de Kababir. Il avait fait plusieurs tournées dans la région. Il a distribué des dépliants de la Jamaat dans différentes régions. Sharif Odessab a déclaré que je partais avec lui lorsque j'étais tout jeune et j'ai beaucoup appris. Il travaillait d'arrache-pied et il était toujours prêt à servir la foi. Il avait toujours en tête cette révélation reçue par le Messie, premier Islam, Anta Sheikhul Masih ladhi la yudwa waqtahu.
et il ne gaspillait jamais son temps. Il avait aussi lancé en Palestine le magazine Al-Bushra. Il faisait tout lui-même. Il faisait la saisie lui-même. Il publiait tout lui-même. Et lors de son séjour à Kababir, il avait fait la pose de la première pierre de la mosquée de Kababir. En 1940, son père a pris sa retraite, le père du défunt qui s'appelle Karam Ilahi Saheb, et la situation financière de la maison était très difficile. Et il ne pouvait même pas payer ses frais d'écolage à Qadian. Un jour, Fazl Lahibashi Saheb a reçu un avertissement du principal qui lui a dit qu'il doit compléter ses paiements, sinon il sera expulsé de l'école. Et il a cessé de partir à l'école. Après quelque temps, Hazrat Mirza Nasir Saheb l'a invité quelque part, lui a dit: pourquoi est-ce que tu ne pars pas à l'école? Fazl Lahibashi Saheb a déclaré que je n'ai pas de quoi payer les frais d'écolage. Le troisième calife a déclaré que je vais payer cela de ta part. Et Fazl Lahibashi Saheb a déclaré que je peux accepter de l'aumône, mais je peux accepter un emprunt. Ainsi donc, il a pu continuer ses études, mais de 1940 à 1942, sa situation financière était très difficile. Des fois, il passait des journées entières à ne rien manger. Il a déclaré qu'une fois, pendant 56 heures, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas fait mention de cela à personne. Après 56 heures, un ami m'a dit de manger quelque chose avec lui. Et c'est là que Dieu m'a accordé quelque chose après 56 heures. Et je suis resté sans rien manger pendant 48 heures de plus. Dieu voulait peut-être que je sois endurant. C'était un entraînement que je recevais de la part de Dieu et cela m'a toujours servi lorsque j'étais sur le terrain pour l'établir. Il partait faire le tablir avec des amis africains et des fois ils n'avaient rien à manger, des fois ils avaient de quoi à manger et des fois ils n'avaient rien à manger. Et jamais il ne s'est dit qu'il est en train de rendre grands services à la fois. Les Waqfi Zindagi d'aujourd'hui doivent avoir cela en tête. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la situation est bien meilleure. Et aujourd'hui, aucun missionnaire n'est passé par cette situation où il n'a rien à manger. Tout au long de sa vie, il était à la quête du plaisir de Dieu. Après ses études primaires, il a dédié sa vie et jusqu'à son dernier souffle, il a préféré la foi à ce monde. Sa petite fille a écrit que notre grand-père évoquait très peu les difficultés qu'il endurait dans la voie du tablir. Mais il disait que lorsqu'il partait le matin, il préparait 2 pains, il en mangeait un le matin et prenait l'autre avec lui pour la journée. Et il mangeait son pain avec de l'eau ou avec un peu de thé. Et nombre de personnes ont témoigné en Afrique comment il préparait son pain et comment il prenait avec lui son pain pour le voyage. Le missionnaire de Suriname écrit que le défunt était missionnaire en charge en Guyane de 1970 à 1972. Il a fait plusieurs tournées dans la région de Suriname. Le 25 avril 1971, il a fait l'ouverture de la première mosquée du Suriname. Il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance face à de grandes difficultés. Il a fait face à l'opposition des Lahori qui se trouvent en grand nombre au Suriname. Il y avait aussi un autre groupe au sein de la Jamaat, le groupe de Raja Ismail, un groupe qui a créé de grandes difficultés pour lui. Et il ne voulait pas que le terrain de la mosquée soit au nom de la Jamaat. Il a fait face à de grandes difficultés, mais il n'a cessé de servir à la communauté. Et il a informé le centre à propos de la situation. Et en 1972, il a écrit au troisième calife pour l'informer que la Jamaat du Suriname a une mosquée et un centre, mais qu'il n'y a pas de pareil centre en Guyane. Et il a dit qu'il y a un missionnaire là-bas au Suriname depuis 12 ans, mais qu'on n'a pas de centre là-bas. Et que cela
me fait beaucoup souffrir. Je désire qu'il y ait une mosquée là-bas. Le missionnaire de l'île Maurice déclare que les défunts a travaillé aussi à l'île Maurice. La situation était très difficile là-bas. En 1954, certaines personnes à l'île Maurice ont refusé l'autorité du missionnaire de l'époque, Bashiruddin Obaidullah Saheb. Et la Jamaat s'est divisée en deux parties. Un groupe de la Jamaat s'est tourné vers la désobéissance et ils ont fondé leur propre association. Le deuxième calife a envoyé le défunt de la Palestine. Il a demandé de partir immédiatement pour l'île Maurice. Lorsqu'il est arrivé à l'île Maurice, eh bien, on a fait une doléance contre lui à l'immigration. Mais puisqu'il avait un passeport britannique, il a eu l'autorisation d'entrer dans le pays. Il a analysé la situation avec beaucoup de sagesse. Il y avait ces opposants ou ces hypocrites ou ces rebelles qui avaient pris la mosquée. Et avec beaucoup de sagesse, il est parti là-bas. Il a commencé à diriger la prière. Et petit à petit, la Jamaat des Mobaré, ceux qui avaient accepté le califat, ont commencé à se réunir de nouveau dans la mosquée. Et c'est là qu'il s'est marié une deuxième fois à l'île Maurice. Il a écrit plusieurs ouvrages en langue française aussi. Et par la grâce de Dieu, il a protégé la Jamaat de ses troubles. Il a réuni de nouveau la Jamaat là-bas à l'île Maurice. Il désirait ardemment partir à la mosquée Moubarak pour la prière de Jum'ah et il demandait à une personne de lui apporter dans sa voiture et afin que la personne ne l'attende pas, il avait placé une chaise à l'extérieur de sa maison et attendait la voiture afin qu'il puisse partir immédiatement avec cette personne. Il venait en aide aux pauvres. Dans la mesure du possible, il aidait les pauvres. Une personne a écrit que vous êtes en train de soutenir financièrement mon enfant pour ses études, mais j'ai besoin de plus d'argent et jamais il n'en a fait mention à la maison. Sabru a reçu une lettre grâce auquel il a su que, en secret, le défunt aidait les pauvres. Sabru rapporte qu'un jour, j'ai demandé au défunt de me raconter un incident concernant le tablir. Il m'a raconté ceci. Il a déclaré que d'habitude, tous les jours après la prière de Fajr, alors qu'il faisait encore nuit, je sortais pour le tablir et je retournais dans l'après-midi, dans la soirée. Un jour, lorsque je suis retourné dans la soirée, j'ai vu qu'il y avait nombre de personnes qui m'attendaient autour de ma maison. J'étais très inquiet. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils m'attendent? Et ils ont commencé à me féliciter de très loin. Je leur ai demandé pourquoi me féliciter et ils m'ont dit que ce matin, lorsque vous êtes sortis, un lion vous accompagnait. Le lion marchait devant vous ou vous étiez derrière le lion et des fois vous le dépassiez et il marchait derrière vous. Mais Dieu vous a accordé sa protection et nous sommes en train de vous féliciter pour cela. Et nombre de personnes vous ont vu dans la jungle alors que vous traversez et qu'ils étaient en train de travailler. Le défunt était régulier dans sa prière Tahajjud. Il était toujours en larmes dans ses prières. Nombre de missionnaires ont écrit à propos du défunt. En fait, c'était une personne qui avait une grande confiance en Dieu. Il était très persévérant, très patient. Il avait une très grande douleur pour la foi, préférait la foi à ce monde. Ces quelques récits qui ont été rapportés n'est pas de l'exagération. Il avait une très grande relation avec le califat, qu'Allah exalte son statut, qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر